Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo flash dans laquelle nous allons voir ensemble ce qu'est l'énergie mécanique d'un corps et comment la calculer. Rappelons-nous dans un premier temps que l'énergie potentielle de pesanteur, que l'on appelle aussi énergie de position d'un corps, est l'énergie que possède ce corps du fait de l'altitude à laquelle il se trouve. Il est possible de la calculer en utilisant cette formule. EPP est égal à M fois G fois H. Pour rappel, EPP est donc l'énergie potentielle de pesanteur du corps et s'exprime en joules de symbole J majuscule. M est la masse de ce corps en kilogrammes, G est l'intensité de la pesanteur en newton par kilogramme et va donc dépendre de l'astre sur lequel se trouve le corps, et H est l'altitude à laquelle se trouve le corps et s'exprime en mètres. Une autre énergie importante que peut posséder un corps est l'énergie cinétique, notée E en indice C, que l'on appelle aussi énergie de mouvement. Il s'agit de l'énergie que va posséder un corps en mouvement. Il est possible de la déterminer, de la calculer, en utilisant cette formule bien connue, EC est égal à 1/2 fois M fois V au carré. Attention lors de l'utilisation de cette formule, à bien faire attention aux unités et à ne surtout pas oublier le carré. Parlons justement des unités. EC est l'énergie cinétique du corps et s'exprime comme toutes les énergies en joules de symbole J majuscule, on l'a dit précédemment. M est la masse du corps et elle s'exprime en kilogrammes. V est la vitesse du corps en mètres par seconde. L'énergie mécanique d'un corps est en fait la somme de son énergie potentielle et de son énergie cinétique. Elle s'exprime là encore comme toutes les énergies en joules. On peut donc écrire que EM, l'énergie mécanique, est égale à EPP plus EC. Considérons par exemple un ballon qui rebondit sur le sol. Pour notre exemple, on négligera les frottements de l'air sur le ballon. Représentons sur un graphique la variation de l'énergie cinétique, de l'énergie potentielle de pesanteur, mais aussi de l'énergie mécanique du ballon de football en fonction du temps lorsqu'il effectue le rebond. Représentons ici en bleu dans un premier temps la variation de l'énergie cinétique du ballon. Au départ, la vitesse initiale du ballon est nulle, son énergie cinétique l'est donc aussi. Lors de sa chute, le ballon gagne de l'énergie cinétique et cette dernière sera maximale lorsque le ballon atteindra le sol, puisque sa vitesse sera elle aussi maximale. L'énergie cinétique du ballon va ensuite diminuer lors de sa remontée, étant donné que sa vitesse diminue, jusqu'à atteindre une valeur de 0 joule, puisque la vitesse du ballon sera là encore nulle avant d'augmenter à nouveau pour entamer le deuxième rebond. Intéressons-nous maintenant à l'énergie potentielle de pesanteur du ballon représentée en orange. Au départ, elle est maximale puisque l'altitude du ballon est à son maximum. Elle diminue ensuite étant donné que le ballon se rapproche du sol et elle est d'ailleurs égale à 0 joule lorsqu'il le touche. Puis, elle augmente jusqu'à atteindre le maximum précédemment atteint. On l'a dit précédemment, pour déterminer l'énergie mécanique du ballon, il faut additionner son énergie cinétique mais aussi son énergie potentielle de pesanteur à chaque instant. Ici, on remarque que l'énergie mécanique du ballon tracée en rouge est constante tout au long du rebond. En négligeant les frottements de l'air sur le ballon, les énergies cinétiques et potentielles de pesanteur vont osciller entre des extrémas, c'est-à-dire un maximum et un minimum, qui auront toujours les mêmes valeurs puisque l'énergie n'est justement pas dissipée. Autrement dit, sans les frottements de l'air, le ballon rebondit sans jamais s'arrêter, ce qui n'est évidemment pas le cas en réalité. Au contraire, si on considère les frottements de l'air, alors l'énergie mécanique du ballon verra sa valeur diminuer au cours du temps. Cette vidéo flash sur l'énergie mécanique est maintenant terminée, j'espère qu'elle a été claire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.